Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment d'exhortation que le Seigneur m'accorde encore la grâce de venir partager à son peuple. Alléluia. À son peuple. Donc, par la grâce du Seigneur, je vais déjà demeurons à tous bénis au nom puissant de Christ et que le Seigneur continue à nous remplir davantage de son amour, de sa douceur, de sa paix, de sa compréhension, l'humilité qui vient de lui, vraiment l'obéissance à sa volonté vraiment, et tout ce qui est comme qualité encore, comme caractère du Seigneur, pour que nous puissions vraiment être l'exemple, nous puissions refléter l'image de Christ à l'égard de ceux aussi qui cherchent Christ. Alléluia. Donc, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je vais recommander rapidement ce moment d'exhortation en quel nom du Seigneur par une prière très courte, vraiment. Seigneur, je te glorifie en ce moment, Père. Je te bénis en ce moment. Je lève, Seigneur, ton nom, Seigneur, de m'accorder encore cette grâce de venir exhorter à ton peuple, Père. Je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, de nous accompagner pendant ce moment, Père. De venir par un total contrôle pendant ce moment, Père. Je t'implore de venir m'inspirer, Seigneur. Révéler, c'est ton dessein et ta parole. Ton dessein, Seigneur, et ta volonté, Seigneur, derrière les passages bibliques, Seigneur, que tu souhaites que, Seigneur, le peuple, Seigneur, soit édifié, Seigneur, Papa, Seigneur. Et que moi-même, je sois aussi édifié, Seigneur, Père. Seigneur, je t'implore que ta parole ne soit pas stérile, mais que ça touche et que ça transforme toute personne qui sera disposée, Seigneur, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que vraiment j'ai recommandé ce moment d'exaltation à quel nom de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le thème vraiment de cette exhortation est intitulé sur « Ne tombons pas dans la vaine gloire, car ça nous fait perdre notre salut. » Ne tombons pas dans la vaine gloire, car ça nous fait tomber, ça nous fait perdre, autant pour moi, ça nous fait perdre notre salut. Je vous assure. Je vous assure que la vaine gloire nous fait vraiment perdre notre salut. Voilà, la vaine gloire. Parce que quand la vaine gloire, en fait, la vaine gloire est toujours accompagnée avec l'orgueil. Vous voyez? La vaine gloire, là où il y a, quand la vaine gloire s'installe en nous, automatiquement, l'orgueil aussi, l'orgueil va s'installer en nous. En fait, c'est comme si c'est toi péché et puis le vandalisme. Et le vandalisme, vous voyez? Donc, qui fait référence, comme la parole dit que fanfaron. Vous voyez? La vaine gloire, je vous assure, la vaine gloire, c'est quelque chose, vraiment, une fois que la vaine gloire s'installe en nous, ça va faire naître l'orgueil et le vandalisme en nous. Je vous assure. Ça va faire naître l'orgueil et le vandalisme en nous. Parce que du moment où vraiment ça s'installe dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, quand il dit que le cœur, l'âme et l'esprit, ça veut dire que ça sera d'abord manifeste à travers les pensées qui sont l'esprit et à travers des sentiments et des passions, qui concernent l'âme. Et du coup, on va passer à l'action pour manifester la vaine gloire. Pour manifester la vaine gloire. Alléluia. Je suis déjà expliqué. La vaine gloire, c'est quoi la vaine gloire? La vaine gloire, c'est tout ce que Dieu ne dit pas gloire. C'est ça la vaine gloire. La vaine gloire, c'est tout ce que Dieu ne dit pas. Dieu ne dit pas sa gloire à l'intérieur. C'est ça la vaine gloire. Tout ce que je peux faire, dont le Seigneur ne dit pas sa gloire à l'intérieur, c'est la vaine gloire. Toute parole que je peux parler, toute pensée qu'il peut avoir, toute envie que je peux avoir, et que le Seigneur ne dit pas sa gloire à l'intérieur, on appelle ça la vaine gloire. On appelle ça la vaine gloire, bien-aimé.
Et la vaine gloire est toujours cachée dans nos intentions, cachée dans nos motifs. Oui, dans nos intentions et nos motifs. Si nous voulons mieux savoir, quand la vaine gloire s'installe en nous, c'est lorsque nous allons voir tout ce qu'on pense, tout ce que nous pensons, nous désirons, ou bien nous parlons, ou bien nous manifestons comme action. On va examiner l'intention et les motifs qui sont derrière. Et si ces intentions et ces motifs qui sont derrière ne sont pas pour la gloire du Seigneur, ça c'est la vaine gloire. La vaine gloire c'est quoi? La vaine gloire c'est toujours paraître. Paraître bien aimé. En fait, on va se faire paraître. On va se faire voir. C'est ça la vaine gloire. C'est ça la vaine gloire. La vaine gloire est liée à tout ce qui est vain. Vous voyez? C'est tout ce qui est vain. Ça veut dire que c'est tout ce qui est vain, bien aimé. Quand on s'attache à tout ce qui est vain, bien aimé, Dieu ne tire pas la gloire sur ça. Du coup, ça devient une vaine gloire. Je m'attache à ce qui est vain parce que je sais que je m'attache à ce qui est vain par rapport à ce que ça me rapporte. Par rapport au plaisir. Le plaisir que ça produit à moi. Vous voyez? Le plaisir que ça produit à moi. C'est pour ça que je m'attache. Or, si Dieu ne tire pas gloire sur ça, ça c'est la vaine gloire. C'est la vaine gloire. Voilà pourquoi je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur. La parole de Dieu, où vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté et sa miséricorde, où vraiment, il dit dans Jean chapitre 5, verset 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez vos gloires les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Est-ce que nous comprenons déjà? Vous voyez? Je dirai encore. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez vos gloires les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Vous voyez maintenant? Vous voyez? Bien aimé, aujourd'hui là, quand quelqu'un met son vêtement, il va dire que non, je mets mon vêtement pour la gloire du Seigneur. Ah oui, pour la gloire de Dieu. Mais si Dieu, il sort son message, je veux que c'est comme ça que tu dois t'habiller. Je veux que c'est comme ça que tu dois faire. C'est la même personne qui dit qu'il s'habille pour la gloire du Seigneur. C'est la même personne encore qui va encore commencer encore. C'est lui qui ne va pas s'aligner. Oh, il dit qu'il s'habille pour la gloire de Dieu. En fait, parfois, on ne comprend pas souvent la profondeur quand nous disons qu'on fait la chose pour la gloire du Seigneur. Parfois, on ne comprend pas la profondeur. Bien aimé, c'est pour ça que je vous ai dit, la vaine gloire, bien aimé, pour savoir qui a vaine gloire, ce sont ses intentions. L'intention, le motif qui est derrière. Et qu'au fond du cœur, on sent comment la conscience nous juge. On sent comment dans notre cœur, vraiment, ici. Et la parole du Seigneur est très claire. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Ne soyons pas hypocrites avec le Seigneur. Vous savez, en fait, c'est plus facile de connaître quand on fait une chose par vaine gloire. C'est tellement facile. La parole est très claire. Si notre cœur, bien aimé, si notre cœur même nous condamne, à plus forte raison, Dieu qui est plus grand que notre cœur. En fait, c'est tellement très facile. C'est très facile lorsque vraiment on a manifesté une action, lorsqu'on a certaines pensées. C'est très facile de connaître qu'on agit par vaine gloire. C'est très facile de connaître que vraiment les pensées que j'ai, c'est une vaine gloire. Parce que c'est authentique dans notre cœur. C'est authentique. Les choses sont authentiques.
Ce soit authentique, rien n'est caché. Ça devient même encore plus, ça devient encore plus sensible quand nous sommes encore dans la scène doctrine. Quand nous sommes dans la scène doctrine, hein? Quand nous sommes dans la scène doctrine, la vaine gloire. Ouais, vous ceux qui tirent la gloire, vous tirez, je dis que c'est très clair. Hein? Il est très clair là-dessus. C'est que comment pouvez-vous croire, vous qui tirez, voilà, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez vos gloires les uns les autres? Vous voyez, comment on peut croire, vous voyez, quand quelqu'un a tellement la vaine gloire en lui, quand la vaine gloire est installée sur la personne, quelqu'un enraciné par la vaine gloire, quelqu'un attaché par la vaine gloire, je vous assure, c'est difficile pour cette personne, pour croire à la vérité, pour croire à la parole, pour croire, ou bien même s'aligner à cette parole, parce que en réalité c'est motif, parce que la parole de Dieu va venir lui exposer la manière qu'il s'habille qui n'est pas bien, ou bien de modifier son habillement. Peut m'arriver que nous sommes dans la scène doctrine, on s'habille décemment, mais le Seigneur va corriger davantage notre manière de s'habiller. Et quand Dieu va corriger ça, non, moi je suis à dépouiller, mais ça va comme un truc comme ça. Parce que je suis attaché. Je suis attaché à cette manière. En fait, la manière que c'est stratégique, la manière que j'utilise, que je m'habille dans la scène doctrine là. Alléluia, bien-aimé, c'est attaché dans mon cœur. Si c'est attaché, si Dieu, lui, il va me montrer comment faire comme ça, mais je ne fais pas, ça veut dire que là, c'est une vaine gloire. Là, ça veut dire que ce n'est pas pour le Seigneur que j'ai adopté cette stratégie. Vous voyez? Vous voyez? Et si ce n'est même pas seulement l'habillement. Ce n'est pas seulement l'habillement. Hein? Vous voyez? Il est très clair. On ne peut pas croire sur la volonté du Seigneur dans notre vie. Quand nous voyons aujourd'hui, vraiment, nous savons comment les chrétiens ne veulent pas se dépouiller. Ils ne veulent pas se dépouiller. Ils ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas enlever les mèches, des make-up, des pantalons pour femmes, des ornements. Et puis, c'est un homme qui ne veut pas abandonner leur coiffure mondaine, nos coiffures mondaines. Mais ils vont dire que non. Non. Mais je me suis coiffé pour la gloire du Seigneur. Mais comment je me coiffe pour la gloire? Mais Dieu mais comment se fait que dire que j'ai dit que je fais pour la gloire de Dieu? Mais Dieu, lui ne me dit comment il doit faire. Mais il n'arrive pas à manier c'est quelle gloire du Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la gloire de Dieu. Ça veut dire que la chose était pour la propre gloire de la personne. Et même lorsqu'il dit que c'est pour la gloire du Seigneur, il sait au fond de son cœur que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Il a qu'à se séduire lui-même. Il a qu'à se séduire lui-même. Il est vraiment en train de se séduire lui-même, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? Voilà, vous voyez, Jésus qui est clair. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire, vous qui tirez la gloire les uns les autres? Oh, la vaine gloire c'est pour paraître. La vaine gloire c'est pour se monter bon devant les autres. La vaine gloire c'est pour que les autres nous apprécient. La vaine gloire c'est pour que les autres nous apprécient. Vous voyez? La vaine gloire c'est pour tirer la faveur des autres. La faveur des autres, l'approbation des autres, l'acclamation des hommes, c'est ça la vaine gloire. Bien aimé. Il y a certaines personnes, quand ils racontent une histoire, ou un témoignage ou quelque chose, vous allez voir, en réalité, il ne fait pas ça pour la gloire du Seigneur. Tu vas même voir qu'il y a certaines expressions, certaines choses qu'il a mis à l'intérieur. Dieu connaît. Si ce n'est pas vaine gloire que l'expression est sortie de notre bouche, si ce n'est pas vaine gloire que la parole est sortie de notre bouche,
En fait, les chrétiens n'ont pas encore compris que tout ce qu'on doit faire, on doit faire pour la gloire du Seigneur. Quand on dit qu'on fait, en fait, ce n'est pas que la chose. Faire la chose pour la gloire du Seigneur, ce n'est pas que je vais prendre quelque chose. Comme moi je pense, c'est moi je vais imposer que ça soit pour la gloire. C'est non. Faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, c'est ce qui est selon la volonté du Seigneur. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Nous allons voir la sainte doctrine aujourd'hui. Surtout, c'est ça. En fait, nous n'avons pas compris. Quand on dit que non, je fais pour la gloire du Seigneur. Mais en réalité, faire pour la gloire de Dieu, ce n'est pas ce que. En fait, ce n'est pas qu'on va prendre n'importe quoi ou n'importe chose et puis on va introduire ça dans le Seigneur pour dire qu'il fait pour la gloire du Seigneur. Non. Faire la chose pour la gloire de Dieu, c'est faire la volonté du Seigneur pour sa gloire. C'est ça. Pour sa gloire. Exactement. Par exemple, quand quelqu'un se dépouille vraiment, quand une femme se dépouille vraiment de toutes ces choses du monde, c'est ça qu'on appelle qu'elle est en train de faire ça pour la gloire du Seigneur. Parce que son cœur était attaché, parce qu'il aimait faire ça. Mais là, il est obligé de laisser. C'est ça qu'on appelle faire ça pour la gloire du Seigneur, parce que c'est la volonté du Seigneur. Comprenez maintenant. Par exemple, alléluia, une personne qui va demander pardon à son prochain, qui va s'humilier pour demander pardon à son prochain, ça, on appelle ça, il fait ça pour la gloire du Seigneur. Qu'il se rabaisse, qu'il se laisse briser par son orgueil et se rabaisse pour aller demander pardon. C'est ça qu'on appelle ça. Fais ça pour la gloire de Dieu, parce que demander pardon, c'est quoi? Demander pardon, c'est la volonté du Seigneur. Un pardon sincère. Je dis bien parce qu'il y a aussi des faux pardons. Les pardons où quelqu'un peut demander pardon, juste encore avec d'autres intentions derrière. Oh, on appelle encore l'autre là aussi qu'une vaine gloire davantage. Notre intention derrière. Notre intention derrière. C'est très important. Et toujours très important. Vous voyez? Vous qui tirez la gloire les uns les autres, les éloges, les uns les autres. Bien, mais si quelqu'un a cette chose dans son esprit, qui veut toujours que les gens l'apprécient, qui veut toujours que les gens doivent l'acclamer, qui veut toujours que les gens vraiment doivent l'acclamer, les gens doivent l'encourager, il veut toujours, il voit que non, quand on ne le fait pas, il n'est pas tranquille, il est mal à l'aise, et puis même ça lui dérange, et puis même il se fasse même, ça c'est la vaine gloire. La personne doit se laisser, il va se repentir. Ça c'est la vaine gloire. Une personne qui veut toujours, quand il fait un truc qui est bon, un truc qui est bien, il veut toujours qu'on l'acclame. Il veut toujours. En fait, pour lui, c'est comme une maladie. Une maladie pour la personne. Une maladie pour la personne. Que non, comme je fais, ce qui est bon, je fais ce qui est. On doit sauf que m'acclamer. On doit sauf que m'apprécier. On doit m'encourager. On doit. Non. C'est vrai. C'est vrai, c'est normal que quand on fait vraiment ce qui est pour la gloire du Seigneur, c'est aussi bien qu'on nous encourage, on nous apprécie, mais on doit pas, en fait, dans notre esprit, la chose ne doit pas être obligatoire. La chose ne doit pas être d'une manière où ça devient comme une maladie, qu'on doit forcément nous apprécier. On doit forcément dire que non, oh vraiment, courage, vraiment, c'était ça. Non, pas forcément. Ça veut dire que c'est ça, la circonstance, on ne le fait pas, ça nous laisse. Ça nous dirait. C'est ça, ça nous dirait pas. C'est ça qui, parce que tout ce qu'il fait, j'ai fait pour la gloire du Seigneur. C'est ça alors. Vous savez, il y a cette, vous voyez, et parfois pour savoir qu'on a fait pour la gloire du Seigneur, lorsque quelque chose va arriver, c'est la manière. Vous voyez, c'est vrai, il y a une différence entre que, on fait confiance à une personne, il y a une différence entre faire confiance à une personne, confier des choses à une personne, vous voyez, il y a une différence entre vraiment une personne qui a fait des choses à une personne par vaine gloire, non pas pour la gloire du Seigneur. Il y a une différence quand quelqu'un qu'on a fait confiance nous blesse, l'état on se couvre, et quand on a fait des choses par vaine gloire et quand la personne nous blesse, l'état on va se couvrir, il y a une différence.
Voilà, il faut que j'explique toujours bien les choses pour que nous comprenions. Parce que le Saint-Esprit me fait toujours grâce. Toujours vraiment de me montrer plusieurs points d'expliquer les choses bien pour que les gens vraiment comprennent. Donc je répète encore, il y a une différence entre quand on a fait confiance à une personne avec une confiance pure, sans intérêt, en fait, sans intérêt, mais pour la gloire du Seigneur. Vous voyez, pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur, vous voyez, et que la personne nous blesse l'état où on se trouve. Et par rapport lorsque vraiment on a confié les choses à une personne, ou bien on a fait les choses à une personne par vaine gloire pour toujours tirer son approbation, par vaine gloire pour toujours attirer son approbation, pour toujours, attirer ses éloges, tirer ses appréciations, tirer maintenant quand la chose vraiment termine mal, on se couche dans cet état parce que fait pour mon but c'était toujours la vaine gloire. Mais il a dit que c'est différent par rapport à une confiance qu'on fait d'une manière pure, vraiment qu'on a fait pour la gloire du Seigneur. Et puis aider la personne pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, la parole du Seigneur continue encore à nous dire, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit? Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. On n'a pas cherché la gloire qui vient des hommes. On a fait toutes choses selon la gloire du Seigneur. Je vous assure. On a fait toutes choses selon la gloire de Dieu. On a fait toutes choses en ce qui plaît au Seigneur, en ce qui plaît à Dieu. Quand on fait une chose, ne regardons pas d'abord les hommes, regardons d'abord Dieu. Quand on regarde Dieu, tout ce que nous avons fait qui plaît à Dieu, parfois ça ne va pas plaire aux hommes. Mais si on dit que non, qu'est-ce que les hommes vont dire, les hommes vont faire. Et puis je vais faire la manière que les hommes apprécient pour tirer la gloire des hommes, pour que les hommes acclament, pour que les hommes soient contents. Hein? Oui. Mais je souhaite aussi souligner quelque chose. Il y a aussi une différence entre tirer la gloire des hommes. Lorsque les hommes veulent qu'on fait comme ils veulent, tirer la gloire assis, on doit aussi discerner quand Dieu passe par les hommes pour vraiment nous critiquer qu'il faut vraiment qu'on change la manière de faire. On doit aussi examiner. Voilà, on doit discerner, mais à la lumière de la parole. On doit s'examiner. Voilà. Et nous voyons comment la parole du Seigneur nous dit encore. La parole du Seigneur nous dit vraiment encore dans Matthieu 6, verset 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès du Seigneur. Gardez-vous de pratiquer votre justice. Oh, la justice, c'est quoi? La justice, c'est de faire ce qui est bien. La justice, c'est manifester ce qui est juste. Oui, certaines personnes peuvent manifester les actions justes, des paroles qui sont justes devant les hommes, mais ils n'ont pas fait ça pour la gloire du Seigneur. Ils ont fait ça pour paraître devant les hommes. Ils ont fait ça pour montrer, en fait, pour plaire aux hommes. Ils ont fait ça pour que les hommes l'apprécient. Ils ont fait ça pour que ils soient connus, ils soient renommés, pour que, tu vois, on sache que vraiment, il a tellement de la sagesse, on sache que vraiment, lui, il aime toujours parler la vérité, on sache que, oui. Ouais, on dit que gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, devant les hommes pour en être vu. Oui, autrement, vous n'aurez pas de récompense. Oui, oh, la récompense est liée. Oh, nous savons que tout ce qu'on peut faire qui est bien, qui est juste, qui est agréable au Seigneur, qui est généreux, oui, qui a une lumière. Dieu nous récompense. Mais comment se fait-il alors que lorsqu'on pratique ces choses, Dieu il dit qu'il ne nous récompense pas? Parce que c'est l'intention qui, quand on pratiquait le bien là, c'est l'intention qui était en nous.
Puis Dieu n'a pas tiré gloire. Dieu n'a pas tiré gloire. Le Seigneur n'a pas tiré gloire. Vous voyez? Le Seigneur n'a pas tiré gloire. Voilà pourquoi, pour que Dieu crucifie la vaine gloire sur certaines personnes, il commence d'abord dans le secret. Voilà pourquoi Dieu cache certains longtemps dans le secret. Voilà pourquoi Dieu, il prend le temps parfois pour élever certaines personnes. Parce qu'il veut d'abord travailler la vaine gloire en lui. Donc, quand Dieu, il sait que la personne a un sément de telle sorte que, quand elle est dans la foule, il s'excite. Quand elle est dans la foule, il s'excite tellement pour avoir vraiment les encouragements, les acclamations, de toutes ces choses. Dieu se rassure de briser sa bien-aimée. Ouais. Pour ne pas perdre la personne. Il dit encore, lors donc tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Vous voyez? Il y a certaines personnes, quand ils aident les gens là, quand ils aident les gens, en fait, ils n'aident pas les gens pour la gloire du Seigneur. Il aide les gens parce que les gens doivent voir que oui, il aide. Parce qu'il veut qu'on dise partout que j'aide les gens. Il veut qu'on raconte partout qu'il aide. En fait, c'est ce genre d'intention. Hein? Que les gens doivent dire non, lui il aide vraiment les gens. Lui il fait comme ça. Ou bien, certaines personnes aident parce qu'il faut montrer qu'ils sont. Quand on a ces intentions, parce que je veux montrer que j'ai de l'argent, je veux montrer que non. Faisons toutes choses avec la gloire du Seigneur. Faisons toutes choses avec la gloire de Dieu, je vous assure. Alléluia. Donc voilà pourquoi la parole du Seigneur nous dit encore, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas que ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Regardez, il y a souvent certaines personnes bien aimées. Quand il veut vraiment faire du bien à quelqu'un, il attend que les gens soient là. En fait, il attend que nous soyons dans la foule, c'est là où il va venir te donner. Ça, c'est vraiment... Vous voyez? Il attend que vous soyez dans la foule, c'est là où il va te donner. Ou bien vous soyez dans la foule, c'est là où il va te dire que non. Vraiment, juste après la cour, moi, je vais te donner, je vais... Regardez, ça c'est la vaine gloire. Vous avez dit qu'on doit faire, on doit faire le monde dans le secret. Dans le secret. Hein? Je ne sais pas. Donc, on attend que oui, on se couvre devant les gens, et c'est là où il va dire que. Mais, comment ça? C'est là où il va dire que vraiment, je vais, vraiment, ou je vais t'aider sur telle chose, ou bien je vais t'aider sur telle chose, ou bien vraiment, je vais te soutenir sur quelque chose. Oui. Pour paraître. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur. Le Seigneur nous dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner tous nos péchés si nous sommes sincères, si nous confessons. Donc, si quelqu'un se reconnaît dans ça, c'est réparti et Dieu, il va nous pardonner. Si c'est plus fort, prions Dieu que Dieu nous crucifie, c'est là nous, qu'il nous prise et il nous fera grâce que toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je me sors du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les thèmes et les cachets au du Saint-Esprit sur cette exhortation et je mets davantage la signature authentique de transformation, d'impactation et de changement dans tous les cœurs âmes qui seront disposés à écouter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.